Et bonjour les taureaux, je reviens pour votre horoscope pour juillet 2023. Donc là on va commencer avec la petite partie astro et ensuite on ira avec une partie plus intuitive où je vais prendre le Lenormand. Déjà la partie astrologique qui me paraissait intéressante, c'est de mettre en lumière l'énergie du mois de juillet, à savoir l'énergie du cancer, puisque c'est la saison du cancer, qui est en lien avec la maison 4 en astrologie, et de voir le comparatif avec vous les taureaux qui régissez la maison 2. Donc la maison 4, c'est en lien avec tout ce qui est en lien avec notre histoire, d'où l'on vient, nos racines, notre aussi sécurité émotionnelle. Ça va nous parler de la sécurité des fondations, de comment de finir aussi, de faire quelque chose entièrement, de boucler des cycles, on pourrait dire. Et vous, les taureaux, vous régissez la maison 2, qui est en lien avec tout ce qui est plutôt possession matérielle, les choses que l'on peut posséder, et aussi la sécurité matérielle, en fait, de surcroît. Donc bah voilà, c'est intéressant de savoir aussi en astrologie ce à quoi vous, si vous êtes taureau, votre signe fait référence. Le taureau, c'est en lien avec la planète Vénus et c'est un signe de terre. Et donc là, c'est terre et les cancers. La saison du cancer, c'est l'élément eau. Donc terre et eau. Plutôt bon mix, ça fait bon ménage. Donc là en gros on sent que le mois de juillet va plutôt être comment j'ai l'impression apporter plus de confort de vie dans mon cercle intime, dans ma vie intérieure, et comment je peux allier le fait de me sentir émotionnellement harmonisé, équilibré, et financièrement au final aussi sécurisé dans ce que j'ai, dans ce que je possède, dans ce que je crée. De là, on va voir avec le Lenormand. D'abord, je vais prendre les archétypes pour voir qu'est-ce qui est activé pour vous durant la saison du cancer. Qu'est-ce qui est actif pour vous durant la saison du cancer, là? On a aspect ombre du compagnon. Trahison en utilisant des confidences qu'on aurait pu vous faire ou que vous auriez pu faire, et la perte d'identité individuelle. Alors déjà, ça donne un éclairage assez clair sur le fait que ce mois-ci, peut-être justement en lien avec la famille ou des projets justement tenus secrets qui vous tiennent à cœur, peut-être ne parlez pas de ça à n'importe qui. Comme on dit, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, elle est assez vilaine cette expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et là, on vous dit aussi, attention dans la saison du cancer, juillet, de pas trop vous laisser absorber, influencer, ou on pourrait dire même dépersonnalisé par en fait un entourage qui pourrait avoir trop d'influence sur vous. Donc il faut vraiment que vous gardiez en tête ce mois-ci de garder votre point de vue, votre authenticité, et finalement de nourrir la confiance en vos ressentis plutôt que de vous fier à l'extérieur et de demander aux autres de vous conseiller. Vous êtes votre meilleur conseiller, et comme on dit souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc ça, on dirait que c'est un petit peu le mot d'ordre pour votre mois de juillet, vous. C'est faites-vous confiance à vos ressentis. N'allez pas forcément attendre une validation extérieure, et n'attendez pas forcément aussi que l'aide arrive. Entamez les projets et commencez les choses, même si vous devez les entamer seul. C'est-à-dire que ne commencez pas quelque chose en étant déjà dans l'état d'esprit de toute façon, on va pouvoir me filer un coup de main. Parce que si on vous le file pas, le coup de main, qu'est-ce qu'on fait? Tout le projet se casse la tête, tout le projet tombe à l'eau? Non. Il faut que vous arriviez à mettre en place quelque chose d'assez autonome ce mois-ci. Ça veut pas dire qu'il faut compter sur personne, mais ça veut tout de même dire qu'il faut quand même savoir que la première personne sur laquelle vous pourrez compter, c'est vous-même dans toutes les configurations, en fait, dans tous les cas de figure. Et surtout sur qui vous devez compter, c'est ça. Ou on pourrait nous parler de gens de la famille de l'étranger qui pourraient venir vous voir. En même temps, la période s'y prête, ça c'est les vacances scolaires là. Ou de partir en voyage, mais j'ai plus l'impression que ça vient vers vous que vous qui allez vers, mais ça peut très bien être l'inverse aussi. On récolte aussi au niveau pro, peut-être même attention au surmenage professionnel si vous bossez l'été là et que vous êtes un peu déjà au bord à la lisière du burn-out. Voilà, on retrouve la santé, donc on prend du temps pour soi.
On pourrait nous parler de rencontres fortuites avec quelqu'un au niveau pro ou sentimental, mais j'ai plus l'impression que c'est professionnel. Quelqu'un qui va vous apporter en fait peut-être de l'aide, ce soutien, ce fameux soutien dont vous semblez être demandeur, mais sachant que cette personne vous mettra, je pense, des limites claires pour pas non plus se laisser trop déborder si elle peut pas faire autant que autant que vous lui demandez. On nous parle de quelque chose qui est en train de se stabiliser aussi au niveau peut-être de vos proches, si voilà, vous êtes en couple et que là c'est un peu difficile au niveau, je veux dire énergie physique, hein, d'être un peu au bout du rouleau parce qu'on est essoré, parce qu'on travaille ou on s'occupe des enfants. Enfin bon, on sent que la vie de famille est quand même a été jusqu'à présent assez drainante. Ou le travail, hein, en fonction d'où sont vos priorités actuellement. Donc là, on sent qu'on récupère, c'est une phase de récupération où on va vous proposer d'un peu pouvoir lever le pied, ou en tout cas d'essayer de pouvoir le faire. Et on dirait aussi que il y a peut-être des petits dysfonctionnements au niveau de votre vie amicale et que vous allez vouloir, je pense, mettre ça à plat. S'il y a des gens avec qui vous avez un peu des difficultés à renouer ou que la relation, vous sentez que quelque chose n'est plus sain au niveau amical ou professionnel, peut-être collègue de travail, là on va vouloir mettre les choses à plat, ouais c'est ça, les choses à plat et régler le problème en fait, de façon intelligente, j'ai envie de vous dire. Ouais, je pense que là, dans les grandes lignes, c'est ça, on a ça. On a aussi peut-être une nouvelle qui va vous soulager, ça pourrait aussi nous parler de ça finalement. Parce que ce qui est quand même assez prégnant ici, c'est l'envie d'être épaulé. Donc si l'envie d'être épaulé, en tout cas de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre ou d'être de fonctionner plutôt sur quelque chose de communautaire ou voilà, où on est plusieurs, c'est peut-être notamment c'est peut-être lié au fait que justement vous avez un projet important à lancer et que vous n'arrivez peut-être pas à le prendre seul à bout de bras et que vous voudriez avoir un peu un soutien extérieur. Ça pourrait nous parler de ça, ou peut-être même de vouloir incorporer des gens de votre famille pour vous aider en fait à faire avancer un projet. Ça pourrait nous parler de ça également. Alors on va voir, tenez, pour vous je vais peut-être en prendre une en plus pour voir c'est quoi ce lys. Oh! Alors là, ça pourrait nous donner, ça donne une autre dimension au tirage. Ça pourrait nous parler si vous êtes à la recherche d'un emploi ou qu'il y aurait peut-être des contrats à signer ou une belle entreprise qui a envie de travailler avec vous, je sais pas, de quelque chose ou un partenariat. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait aussi nous parler d'une belle rencontre au niveau sentimental pour les personnes qui souhaitent peut-être trouver l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est plus avoir du soutien dans un projet qui vous tient à cœur et d'être soutenu mais sans être dans une forme de dépendance. Vous voyez, j'espère que ce que je dis fait sens, quoi. On va voir quel est le message ici. Oh, c'est tombé tout seul. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Alors moi, j'étais pas aussi austère, mais on a quand même la faux, la grande faucheuse ici. Donc effectivement, peut-être alors ça nous donne aussi une autre facette au tirage, à savoir peut-être justement que si vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un ou sur des personnes pour vraiment vous épauler, il va falloir prioriser. Et qui dit prioriser, qui dit qu'il va peut-être falloir couper des choses sur le planning ou sur les priorités. Si vous ne pouvez pas tout gérer, il va falloir aller à l'essentiel. C'est vraiment ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est un mois qui semble assez chargé pour vous les taureaux. Bah, j'espère que ce message vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et on se retrouve le mois prochain pour les horoscopes du mois d'août.